Je tombe complètement de ma chaise. Il me déclare sa flamme, je ne m'y attendais absolument pas, donc je le laisse parler. Voilà, je le trouve très courageux. One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! La semaine dernière, Emmanuel nous racontait son histoire d'amour avec Fanny. Une histoire faite de patience, de retenue, de silence, mais surtout d'un immense courage au moment d'oser. Aujourd'hui, je vous propose d'y revenir, mais de l'autre côté. Dans cet épisode, c'est Fanny qui prend la parole pour raconter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a compris après coup, ce qu'elle n'avait pas vu et la manière dont cette histoire est venue l'accueillir là où elle ne l'attendait pas. Voilà un regard précieux, sensible, sur une même histoire d'amour, racontée cette fois depuis l'autre rive. Eh bien bonjour Fanny et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Je suis hyper contente de te recevoir. Il y a 2 bonnes raisons pour lesquelles je suis contente. C'est que d'abord, l'histoire que nous a racontée ton conjoint Emmanuel la semaine dernière sur votre histoire de rencontre et comment votre histoire, après 20 années, a enfin vraiment démarré. Cette histoire est trop belle. Et puis, tu es une fidèle auditrice de La Petite Voix. Ça fait des années qu'on échange des messages comme ça sur Instagram. Et c'est toi qui m'as proposé ce témoignage d'Emmanuel. Et du coup, je suis contente de faire cet épisode avec toi, quoi. On avait déjà un lien. Je ne savais pas qu'un jour, on serait ensemble derrière le micro. Je trouve ça super. Donc, merci à toi. Fanny, la semaine dernière, donc Emmanuel nous racontait que lui a été, je caricature un peu, mais amoureux de toi pendant 20 ans, secrètement, sans oser se déclarer, notamment parce que tu avais fait ta vie, tu étais mariée, tu avais des enfants, jusqu'à ce qu'un jour, vous déjeuniez ensemble. Ça faisait très longtemps que vous ne vous étiez plus vus, 12 ans. Vous déjeunez ensemble à Nantes et puis, pour lui, ça va être le point de bascule parce que ce jour-là, tu lui dis qu'en fait, tu es divorcée et potentiellement, disponible. Et moi, ce que j'aimerais savoir, maintenant qu'on a eu sa version à lui, c'était quand tu arrives, toi, à ce déjeuner-là, tu en es où dans ta vie et tu es dans quel état d'esprit, vis-à-vis de ce lien avec Emmanuel que tu as jamais vraiment perdu? Eh bien, moi, je suis ravie de le revoir, puisqu'effectivement, on a échangé par l'intermédiaire de Facebook des mots, mais très succincts, occasionnellement pour se souhaiter la bonne année, un bon anniversaire ou autre. Et qu'à plusieurs reprises, je lui avais proposé qu'on se revoie pour aller boire un café, boire un verre, mais il n'était jamais disponible en m'expliquant qu'il était beaucoup en déplacement, que ce n'était pas possible. Donc, je l'entendais, je n'insistais pas, j'étais juste surprise parce qu'on habitait Nantes tous les 2, en me disant que ça pourrait être quand même simple de se revoir. Mais bon, voilà, ça arrive, on a des amitiés comme ça où on garde le fil, sans Mmh. forcément se revoir beaucoup.
Et donc là, j'étais ravie qu'on puisse enfin se revoir. Donc moi, j'attendais avec impatience ce rendez-vous, de revoir, bien ce copain avec qui je me marrais vraiment beaucoup à la fac, que j'appréciais beaucoup, sans aucune autre arrière-pensée que de me dire que j'étais ravie de le revoir enfin. De mon côté, j'étais divorcée, mais ça faisait déjà pas mal de temps que c'était le cas. J'avais eu d'autres relations ensuite, j'avais un boulot stable, une vie classique, on va dire. Donc toi, tu arrives, du coup, hyper légère et juste, trop contente, de le revoir, quoi. Exactement. Mais sans arrière-pensée du tout, du tout. Aucune, absolument. J'étais loin de m'imaginer la suite. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce déjeuner? Comment c'est pour toi? Parce que lui, il va nous raconter à quel point ça réveille toutes les, émotions et les sentiments qu'il avait pour toi. Lui, au dès qu'il te revoit, ça y est, c'est reparti. Mais toi, ça, tu ressens quoi? Alors moi, j'étais très surprise, de le retrouver entre guillemets «dans cet état-là», que je ne reconnais pas. Il est complètement triste, effacé, Ah! il m'explique sa vie professionnelle et là, je me dis: «Mais en fait, enfin sa vie me semble triste et je le sens pas heureux». Il passe son temps en déplacement, dans les avions, j'entends qu'il aime son travail, mais à part ça, il ne fait rien d'autre. Il a une vie très, monacale, bon, il fait du sport, donc ça, il m'explique que c'est chouette parce que c'est quelqu'un qui est aussi un peu complexé par son physique, il est plus svelte et cetera, plus en forme. Mais je suis très, très surprise et je me vois revenir, à mon boulot où mes collègues me disent: «Alors, tu es contente, tu l'as retrouvé?» Je dis: «Oui, je suis contente, mais je suis tellement triste pour lui, en fait, j'ai pas Oh reconnu mon non! copain». Parce que tu disais tout à l'heure que les souvenirs que tu avais de lui, c'est que vous vous mariez beaucoup et tout ça et là, il s'est comme éteint d'après ce que tu dis? C'est exactement le terme. Il s'est complètement éteint. Voilà, je vois en face de moi une personne, éteinte et j'en suis très surprise. Et tu perçois à ce moment-là aucun trouble de son côté vis-à-vis de toi? Aucun, je lui explique effectivement ce qui s'est passé ces 12 dernières années, que, bien oui, il le savait que je m'étais mariée. Alors je lui reproche un peu le fait qu'il n'est pas venu à mon mariage, qu'il ne m'a même pas prévenu qu'il n'était pas venu. Je comprendrai pourquoi après, Ah bah oui, mais pour cause. voilà. Gentiment, bien sûr, hein, mais parce que je suis heureuse de le revoir, donc je suis pas Ouais. là pour lui faire des reproches. Mais je lui explique que j'ai eu des enfants, et cetera et qu'effectivement je suis divorcée. Je le vois changer en fait, d'attitude en me disant: «Mais j'en suis désolé, j'étais pas au courant» et en fait, il s'excuse de se dire: «Je n'ai pas été là pour toi pendant ces années». Ah! Et Ouais, il est après, pour moi, prévenant, quoi. c'était totalement OK, en fait, parce qu'on Mmh. a chacun fait notre vie et moi non plus, quelque part, j'ai pas été là pour lui. Il a certainement eu du coup des Oui. coups durs ou autres, donc il y avait aucun souci de mon côté. Mais voilà, ça en reste là. Après, il me dit: «Mais on pourrait peut-être se revoir, aller, se faire un ciné, un musée». Je dis: «Bah, oui, bien sûr». Enfin, voilà, étant séparée du papa de mes enfants, parfois, je les ai pas le week-end ou Oui. donc je me suis dit: «C'est chouette, on va pouvoir se revoir quand même». Mais je suis partie en étant un peu, oui, déçue, perplexe et très surprise. Lui, il va revenir vers toi, il nous l'a raconté, il sait à quel point c'est important de maintenir le lien, ça y est, là, voilà, donc à travers des messages, vous allez vous revoir quelques fois, Oui. jusqu'à ce fameux jour où, il te fait une, très grande déclaration, après un dîner au restaurant. Il nous dit: «Ça dure 1 heure et demie», j'ai l'impression que ça dure, 5 minutes, mais comment toi tu reçois, tout d'un coup cette, déclaration, retenue, 20 années presque? Je tombe complètement de ma chaise. Je ne m'y attendais absolument pas. Il me dit qu'il veut me revoir pour un cahier des charges, OK, il est 23h30, mais si tu veux, en fait, voilà, bon, pourquoi pas? Je m'interroge pas plus que ça, en fait, parce que je le sais très investi dans son travail, très précautionneux, très bon, bah, si tu veux, passe, je fais chauffer une tisane et puis on voit ça et là, il me déclare sa flamme, je ne m'y attendais absolument pas, donc je le laisse parler. Puis c'est vrai que, voilà, il tourne en boucle par trac, en fait, de m'expliquer, pour tout ce qui s'était passé ces dernières années pour lui, les émotions qu'il a ressenties, le fait que il aimerait qu'on puisse, effectivement être ensemble, qu'il ne me met pas la pression, mais qu'il faudrait que j'y réfléchisse, voilà, je le trouve très courageux, mais je Ouais. ne sais pas quoi dire, en fait, parce que je m'y attendais pas du tout, que moi, de mon côté, je n'avais aucun sentiment autre qu'amicaux pour lui. J'ai cette phrase un peu terrible, mais qui est drôle, on en rit, mais je la première chose que je lui ai dit, c'est: «Bah, écoute, merci, c'est courageux, mais en fait, je pensais que tu étais gay». Mais Donc oui, c'est ce qu'il m'expliquait dans l'entretien précédent, mais c'est amusant ça. Qu'est-ce qui t'avait laissé penser? C'est que comme il n'avait pas évoqué de relation amoureuse, ou en tout cas présenté, il vous avait pas jamais parlé d'une femme ou quoi, par défaut, tu t'étais dit: «Il est homo?» Par le fait qu'il soit, très réservé, très timide, qu'il s'exprime pas, parfois un peu précieux, qu'effectivement on ne lui connaissait aucune relation, même si on avait été peu en contact, pendant ces dernières années, il n'avait rien publié sur les Oui. réseaux ou autre qui pouvait laisser penser qu'il avait une relation. Lorsqu'on se revoit, je comprends qu'il n'a personne,
Et de ce Mmh. fait, je me suis dit, effectivement, moi, mais même à l'époque, à la fac, mes amis pensaient aussi, et c'était totalement OK, il y a pas Oui, de bien sûr. souci. Oui, Pour oui, nous, oui. voilà, c'était quelqu'un de très solitaire et certainement gay, et c'est comme ça, et on s'est pas plus posé de questions, en fait. Ah oui, donc là, quand il s'est fait sa grande déclaration, évidemment que tu étais à des années-lumière de comprendre ça, quoi. Donc tu as pas vraiment de réaction sur le moment, en fait, je il te faut combien de temps pour, j'allais dire digérer l'information et peut-être du coup l'envisager avec un regard que tu avais jamais eu sur lui auparavant, quoi? Bah, déjà, j'endors pas de la nuit, en fait. Ça Ah m'a beaucoup waouh! travaillé, de ressasser ces années et puis de le voir et de me dire: «Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible». En fait, Emmanuel est très différent des hommes avec qui j'ai pu être avant aussi. Mmh. Il est très doux, il est très gentil, il y a un côté de moi qui pouvait pas le voir autrement que comme un ami, et Oui. il y a un autre côté de moi qui se disait: «Mais pourquoi pas, en fait?» Voilà, j'essayais de changer ce regard-là, sans le forcer non plus, et de ce fait, effectivement, on s'est revus après. Les choses se sont faites naturellement, en fait, comme s'il y avait des petits verrous chez moi qui se sont déclipsés et qui me l'ont montré différemment. En fait, le fait que lui fasse sauter beaucoup de verrous de son côté, ça t'a autorisé toi peut-être aussi à en libérer certains, c'est ça? Oui, je pense. Et à Mmh. commencer l'histoire différemment, peut-être d'autres histoires avec, d'autres hommes. Ouais. C'est-à-dire que là, on était amis auparavant, on a passé des moments ensemble en tant qu'amis. Il est venu même au parc voir mes enfants, mais sans du tout penser qu'une relation Ouais. future pourrait arriver, et en fait, et c'est en le voyant avec mes enfants, en le voyant dans mon quotidien que, petit à petit, en fait, je me suis projetée et je me suis dit: «Mais si, c'est lui». Et là, tout d'un coup, c'est devenu évident ce qui était, là sous tes yeux, tu t'es dit: «Bah, OK, ça fait 7 ans aujourd'hui que, cette histoire, perdure donc et c'est une belle histoire comme nous racontait, Emmanuel». Quelle leçon toi tu tires de ce que vous avez vécu du cheminement, bah, du tien et de celui d'Emmanuel? Après, je dis toujours qu'il faut pas qu'on regrette ce qui s'est passé, même si Mmh. quelque part il y a pu avoir beaucoup de souffrance et de tristesse pour lui, et j'en suis désolée d'apprendre tout ça après. Mais d'un autre côté, je pense qu'on avait chacun notre vie à construire. Je pense qu'il y a pas forcément de hasard. J'ai eu des enfants, il n'en voulait pas, et pour autant c'est un beau-père extraordinaire, et alors je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il m'a dit: «La première fois que tu m'as envoyé une photo de tes enfants, quand je les ai vus, ça a été un choc parce que je me suis dit: "Oh, mais c'est eux"». Et il dit: «Je peux pas Mais non! t'expliquer, mon cœur a battait différemment en me disant: "Bah, en fait, j'ai envie d'être un beau-père pour eux", alors qu'avant, Ah il waouh! n'aurait pas pensé à ça, et donc voilà, avec le recul, c'est de se dire que, il fallait que ça se passe certainement de Bah cette oui. manière-là, et qu'après, rien n'est simple, aucune histoire ne l'est non plus. Nous aussi, on a eu des hauts, des bas, il a fallu s'apprivoiser, et pour autant, c'est très chouette, il faut oser. Lui, il a réussi à oser, à dépasser ses peurs, et moi, quelque part, les miennes aussi, à me dire qu'il Oui, était peut-être pas comme les hommes d'avant, mais les hommes d'avant ne correspondaient pas forcément non plus, et de oui, se c'est dire: ça. «En fait, il faut voir les choses différemment». Oui, accepter effectivement déjà d'oser, moi c'est vraiment ce que je retiens beaucoup de son témoignage et puis, faire l'effort parfois de changer de prisme pour envisager une situation avec un regard qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, quoi. C'est ce que tu as fait quand il t'a fait cette déclaration et tu as eu raison. Rétrospectivement, tout s'est fait comme il fallait finalement. Exactement. Merci, beaucoup Fanny. C'était, je trouve, hyper intéressant d'avoir ta vision, à toi aussi de votre, très belle histoire et merci d'ensoleiller, cet hiver avec votre belle histoire d'amour. Vraiment, porteuse de plein de jolis messages et de plein d'espoir. Et merci, on se trouve très chanceux, en fait, d'être ensemble, de s'être, trouvés, retrouvés. Quand tu as posté ce petit message en disant: «Appel à témoins», tout de suite, je suis allée voir Emmanuel en disant: «Mais en fait, ça pourrait peut-être aider des personnes qui étaient comme lui, ou même comme moi», et de se dire que, tout est possible à n'importe quel âge, et que la Mmh, vie, mmh mh. avait des belles One, two, surprises. three, four. Absolument, ça moi j'en doute pas, mais entendre des témoignages comme les vôtres, ça ne fait que conforter et réconforter, dans ce sens-là, donc merci beaucoup. Merci Aveline. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre.
Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site, lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, you're mine.